Saviez-vous que dans la Bible, un prophète a désobéi à Dieu et s'est retrouvé face à un lion? Cette histoire étonnante nous montre les conséquences de la désobéissance à la voix de Dieu. Comment s'est terminée cette confrontation avec un lion? Restez dans les parages pour découvrir le message qui se cache derrière cette histoire puissante. Avez-vous déjà imaginé recevoir une mission directe de Dieu et que, juste à ce moment-là, quelque chose de terrible se produise? Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire tragique d'un prophète et de sa rencontre fatale avec un lion. Ce passage, décrit dans 1er Rois, chapitre 13, nous montre comment la désobéissance peut avoir des conséquences dévastatrices. C'était une époque de grands défis et de transformation, où les rois et les prophètes façonnaient le destin de nations entières. Dans ce contexte, la voix de Dieu résonnait par l'intermédiaire de ses messagers, les prophètes, chargés de transmettre ses paroles au peuple. L'un de ces messagers est un prophète anonyme, dont la mission divine le conduira sur un chemin semé d'embûches et de décisions difficiles. Le contexte historique de ce récit biblique nous ramène à l'époque de la division du royaume d'Israël, après la mort du roi Salomon. Le royaume s'était scindé en deux, le royaume du Nord, connu sous le nom d'Israël, et le royaume du Sud, appelé Juda. Jéroboam, le premier roi d'Israël, avait institué des pratiques idolâtres pour empêcher son peuple de se rendre à Jérusalem, dans le royaume de Juda, pour adorer dans le temple. Il créa 2 veaux d'or et les plaça à Béthel et à Dan, encourageant le peuple à les adorer, ce qui déplut profondément à Dieu. Cette période de l'histoire biblique est pleine de tensions politiques et religieuses. Après la division du royaume, la lutte pour le pouvoir et la tentative d'établir l'autorité ont conduit les dirigeants à prendre des décisions drastiques qui ont affecté la vie religieuse du peuple. La création des veaux d'or par Jéroboam était un acte de désespoir pour consolider son pouvoir et éviter l'unification religieuse avec Juda, où le temple de Jérusalem restait le centre du culte de Dieu. Jéroboam, qui avait été le serviteur de Salomon, devint un chef important lorsqu'il fut choisi pour régner sur les tribus du nord d'Israël. Dieu avait promis à Jéroboam que s'il suivait ses commandements, il aurait une dynastie durable. Cependant, la crainte de perdre son royaume au sud, où se trouvait le temple, a conduit Jéroboam à se détourner de la voie divine. Il craignait que si le peuple continuait à adorer à Jérusalem, son allégeance reviendrait à la maison de David. Il tenta donc d'éloigner son peuple du temple de Jérusalem et décida d'établir d'autres lieux de culte à Béthel et à Dan, où il érigea des veaux d'or comme symbole d'adoration. Dans ce contexte d'idolâtrie et de déviation spirituelle, Dieu a envoyé un prophète de Juda à Béthel avec une mission cruciale, confronter Jéroboam et dénoncer ses pratiques idolâtres. L'histoire de ce prophète nous montre les conséquences de la désobéissance et le courage qu'il a dû mettre à l'épreuve à plusieurs reprises. Dieu a donné au prophète une instruction claire et précise. Il lui a ordonné de se rendre à Béthel pour transmettre son message au roi Jéroboam. L'ordre était direct et ne pouvait être interprété. Ne mangez pas de pain, ne buvez pas d'eau et ne revenez pas sur vos pas. Ce commandement n'était pas seulement un conseil pratique, mais aussi un test d'obéissance et de fidélité. La Bible souligne souvent l'importance de l'obéissance à Dieu. Depuis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, l'obéissance est un thème central. Dieu attend de ses serviteurs qu'ils suivent ses instructions à la lettre, car chaque commandement est donné dans un but précis. Dans le cas du prophète, l'ordre de ne pas manger, boire ou retourner sur ses pas symbolisait sa séparation d'avec le péché et l'idolâtrie présents à Béthel. La mission du prophète était dangereuse. Affronter un roi puissant et exposer ses échecs pouvait entraîner de violentes représailles. Cependant, le prophète sait qu'il accomplit la volonté de Dieu et que son obéissance est essentielle. Il quitte Juda avec la conviction qu'il est sous la protection divine et que sa mission est vitale pour le plan de Dieu. Le message que le prophète devait transmettre était spécifique et direct. Dieu voulait que Jéroboam sache que ses pratiques idolâtres seraient punies. Le commandement de ne pas manger, boire ou revenir de la même manière avait également une signification symbolique. En n'entrant pas en contact avec le peuple et ses coutumes idolâtres, le prophète conservait sa pureté et son obéissance à Dieu, montrant ainsi que sa mission était exclusivement divine et non influencée par les traditions locales. Ce commandement reflète une tendance biblique à exiger la séparation physique et spirituelle des prophètes dans leur mission. De même, dans l'histoire de Samson, nous voyons qu'il lui a été demandé de ne pas se couper les cheveux, de ne pas boire de vin et de ne pas toucher de choses impures en signe de son vœu de naziréat.
Ces signes physiques d'obéissance sont le reflet d'une fidélité intérieure et spirituelle à Dieu. Avec détermination et une foi inébranlable, le prophète entreprend son voyage vers Béthel. À son arrivée, il trouve le roi Jéroboam à l'autel, prêt à sacrifier les veaux d'or. Sans hésiter, le prophète proclame la parole de Dieu. Autel, autel, ainsi parle le Seigneur. Un fils naîtra de la maison de David, et son nom sera Josia. Il sacrifiera sur vous les prêtres des autels idolâtres, qui y brûlent de l'encens, et l'on y brûlera des ossements humains. Cette prophétie est une attaque directe contre les pratiques idolâtres de Jéroboam. Pour prouver la véracité de ces paroles, le prophète annonce un signe immédiat. Cet autel se fendra et les cendres qui s'y trouvent seront répandues. À ce moment précis, l'autel se fendit en deux et les cendres se répandirent, comme l'avait prédit le prophète. Jéroboam, furieux, étendit la main sur le prophète et ordonna qu'on l'arrête. Mais soudain, la main du roi se dessécha et il ne put plus la bouger. Si vous aimez mon histoire, cliquez sur « J'aime » maintenant et aidez ce message à atteindre plus de gens, créons ensemble une chaîne de connaissances. Effrayé, Jéroboam supplia le prophète de prier Dieu de lui rendre sa main. Le prophète a prié et la main du roi a été guérie. Malgré cela, Jéroboam ne s'est pas complètement repenti de ses péchés. Le prophète refusa l'offre d'hospitalité de Jéroboam, lui rappelant que Dieu lui avait ordonné de ne pas manger de pain ni de boire d'eau, et de ne pas revenir de la même manière. Il quitta rapidement Béthel et suivit fidèlement l'ordre de Dieu jusqu'à ce qu'il rencontre un vieux prophète qui allait changer le cours de son voyage. L'audace et la foi dont le prophète a fait preuve en défiant Jéroboam sur son propre autel soulignent le sérieux et l'engagement de sa mission. Non seulement il a affronté un roi puissant, mais il a aussi accompli un miracle qui a servi de signe irréfutable de l'autorité divine de son message. Le dessèchement et le rétablissement ultérieur de la main de Jéroboam sont des témoignages visuels de l'intervention divine et de la validité des paroles du prophète. Même après avoir été témoin d'un miracle, Jéroboam a choisi de ne pas changer ses pratiques idolâtres. Cela illustre la profondeur de la corruption et la résistance au changement qui prévalait au sein de la direction d'Israël. Bien que la mission du prophète ait été couronnée de succès dans son objectif immédiat, elle a également mis en évidence l'entêtement du roi et le besoin permanent de prophètes pour appeler le peuple à la repentance. Au retour du prophète, un vieux prophète de Béthel entendit parler des exploits de l'homme de Dieu. Curieux et impressionné, le vieux prophète décida de le retrouver. Il monta sur son âne et alla à la rencontre du prophète de Juda, qui était assis sous un chêne. Le vieux prophète s'approcha du prophète de Juda et lui demanda : « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Le prophète répondit par l'affirmative et le vieux prophète l'invita à retourner à Béthel et à manger du pain avec lui. Le prophète de Juda refusa, expliquant l'ordre divin qu'il avait reçu. « Je ne peux pas retourner avec toi, ni entrer avec toi, je ne mangerai pas de pain et je ne boirai pas d'eau dans ce lieu, car c'est la parole du Seigneur qui me l'a ordonné. » Mais le vieux prophète insista. « Je suis prophète comme toi, dit-il, et un ange m'a dit, sur l'ordre du Seigneur, de te ramener chez moi pour que tu manges du pain et boives de l'eau. » Malheureusement, le vieux prophète mentait, mais le prophète de Juda a cru à ses paroles et a accepté l'invitation, désobéissant ainsi à l'ordre direct de Dieu. La motivation du vieux prophète pour tromper le prophète de Juda est un aspect intrigant de cette histoire. Certaines interprétations suggèrent qu'il voulait tester l'authenticité de la prophétie du prophète de Juda. Cela illustre la profondeur de la corruption et la résistance au changement qui prévalait au sein de la direction d'Israël. Si la mission du prophète a été couronnée de succès dans son objectif immédiat, elle a également mis en lumière l'entêtement du roi et la nécessité permanente pour les prophètes d'appeler le peuple à la repentance. Au retour du prophète, un vieux prophète de Béthel entendit parler des exploits de l'homme de Dieu. Curieux et impressionné, le vieux prophète décida de le retrouver. Il monta sur son âne et alla à la rencontre du prophète de Juda, qui était assis sous un chêne. Le vieux prophète s'approcha du prophète de Juda et lui demanda : « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Le prophète répondit par l'affirmative et le vieux prophète l'invita à retourner à Béthel et à manger du pain avec lui. Le prophète de Juda refusa, expliquant l'ordre divin qu'il avait reçu. « Je ne peux pas retourner avec vous, ni entrer avec vous, je ne mangerai pas de pain et je ne boirai pas d'eau dans ce lieu, car c'est la parole du Seigneur qui me l'a ordonné. » Mais le vieux prophète insista. « Je suis prophète comme toi,
dit-il, et un ange m'a dit, sur l'ordre du Seigneur, de te ramener dans ma maison pour manger du pain et boire de l'eau. Malheureusement, le vieux prophète mentait, mais le prophète de Juda a cru à ses paroles et a accepté l'invitation, désobéissant ainsi à l'ordre direct de Dieu. La motivation du vieux prophète pour tromper le prophète de Juda est un aspect intrigant de cette histoire. Certaines interprétations suggèrent qu'il voulait tester l'authenticité de la prophétie du prophète de Juda. La tentation d'accepter l'hospitalité et de se reposer après sa dangereuse mission était forte. De plus, le vieux prophète, qui avait prétendu avoir reçu un message divin, ajoutait de la pression à la décision. Ce moment critique nous rappelle d'autres situations bibliques où la désobéissance est le résultat de la tentation, comme dans le cas d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La désobéissance, quelles que soient les circonstances, a des conséquences. La foi et l'obéissance sont mises à l'épreuve lorsque nous sommes confrontés à des décisions difficiles et à des pressions extérieures. Malheureusement, le prophète de Juda a décidé d'accompagner le vieux prophète à Béthel. Cette décision sera le tournant de sa vie et le conduira à une fin tragique. Il a enfreint le commandement de Dieu, ce faisant, s'est mis dans une position vulnérable. L'impact des actions du vieux prophète a été profond. Son mensonge a conduit directement à la désobéissance du prophète de Juda, ce qui a entraîné une punition divine. Cette histoire nous rappelle la responsabilité que nous avons les uns envers les autres de diriger dans la vérité et la foi. En égarant le prophète de Juda, le vieux prophète a montré qu'il était grave d'influencer quelqu'un à désobéir à Dieu. Cette tentation et la décision qui s'ensuit reflètent également la complexité de l'obéissance à Dieu. Il ne s'agit pas seulement de suivre des ordres, mais de discerner correctement entre la voix de Dieu et d'autres influences. Le prophète de Juda a été confronté à une situation où la désobéissance est venue d'une source apparemment fiable, un collègue prophète. Cela souligne l'importance d'une relation personnelle avec Dieu et la nécessité de recevoir ses messages directement, en particulier lorsque d'autres voix rivalisent pour attirer notre attention. Le dilemme du prophète de Juda devrait nous faire réfléchir. Parfois, les tentations se présentent sous l'apparence de bonnes intentions ou de sources qui semblent dignes de confiance. L'histoire met en évidence la nécessité d'un discernement spirituel aigu et du courage de s'en tenir aux instructions divines, même lorsque l'on est confronté à des pressions extérieures. La désobéissance du prophète de Juda a eu des conséquences immédiates et graves. Alors qu'il se trouvait dans la maison du vieux prophète, la parole du Seigneur fut adressée au vieux prophète, condamnant le prophète de Juda. Pourquoi as-tu désobéi à la parole du Seigneur et n'as-tu pas observé le commandement que le Seigneur ton Dieu t'avait donné, et es-tu retourné manger du pain et boire de l'eau là où il te l'avait défendu? Ton corps ne sera pas enterré dans le tombeau de tes ancêtres. Ces paroles sont un coup dévastateur. Le prophète de Juda avait échoué dans sa mission d'obéir pleinement à Dieu et il allait maintenant subir le châtiment divin. Après le repas, il enfourcha son âne et partit, sachant que sa désobéissance ne passerait pas inaperçue. Le message reçu par le vieux prophète, alors qu'il était à table avec le prophète de Juda, a renforcé la gravité de la situation. Le vieux prophète, qui avait été la cause de la désobéissance, a été utilisé par Dieu pour annoncer le jugement sur le prophète de Juda. Ce fait illustre comment Dieu peut utiliser n'importe quelle personne ou circonstance pour accomplir ses desseins et prononcer son jugement, indépendamment des intentions humaines. La conséquence de ne pas être enterré dans le tombeau de ses ancêtres est significative dans le contexte biblique. L'honneur d'être enterré dans un lieu familier et dans son propre tombeau était réservé à ceux qui avaient mené une vie juste et obéissante. Pour le prophète de Juda, le décret de Dieu selon lequel il ne serait pas enterré parmi ses ancêtres n'était pas seulement une sanction physique, mais aussi une marque de déshonneur spirituel, reflétant son manque d'obéissance totale aux instructions divines. Les conséquences immédiates rappellent avec force le poids de l'obéissance. Dans la Bible, la désobéissance à Dieu entraîne souvent une punition sévère, comme ce fut le cas pour Saül, le premier roi d'Israël, qui fut rejeté par Dieu pour sa désobéissance. Ces récits bibliques soulignent que l'obéissance à Dieu est un impératif à ne pas prendre à la légère. Sur le chemin du retour, le prophète de Juda découvre son destin tragique. Un lion est apparu sur la route, manifestation directe de la colère de Dieu. La présence du lion n'est pas une coïncidence, mais un symbole du jugement divin. Dans la Bible, le lion symbolise la puissance et la justice divine, comme dans le passage de Proverbe 19h12, la colère du roi est comme le rugissement du lion.
La tension était palpable à ce moment-là. Le prophète était seul et vulnérable, et le lion représentait la force implacable du jugement. À la vue du lion, le prophète a dû être profondément effrayé et conscient de la gravité de sa désobéissance. Le fait que le lion n'ait pas dévoré le corps du prophète ni attaqué son âne témoigne clairement que la mort du prophète était un acte de justice divine. Les passants ont été témoins de cet événement et sont restés perplexes en voyant le lion et l'âne à côté du corps intact du prophète. Dans la Bible, le lion a plusieurs connotations. Par exemple, dans une Pierre 5:8, nous lisons « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » Dans ce cas, le lion symbolise le danger et la nécessité de rester vigilant face au mal. Dans d'autres passages, le lion représente la force et la majesté de Dieu, comme dans Osée 11,10. Ils marcheront derrière le Seigneur, il rugira comme un lion, et les fils de l'Occident trembleront. Cette dualité du symbolisme du lion dans la Bible, symbole à la fois du jugement et de la puissance divine, enrichit l'interprétation de l'histoire du prophète de Juda. Le lion qui a tué le prophète n'a pas seulement accompli un jugement, mais a également démontré le pouvoir incontesté de Dieu sur toutes les créatures et toutes les circonstances. D'autres passages bibliques mentionnent des lions dans des contextes qui renforcent ces thèmes. Dans Daniel 6, Daniel est jeté dans la fosse aux lions, mais il est protégé par Dieu, ce qui montre l'autorité de Dieu sur les créatures dangereuses et la justice de Dieu qui protège les innocents. Dans Juges 14h5 et 6, Samson affronte un lion avec la force de l'Esprit du Seigneur, symbolisant le pouvoir divin accordé à ses serviteurs. La présence du lion sur le chemin du prophète de Juda est un rappel visuel puissant de la justice et de la puissance de Dieu. Cet événement n'était pas un accident, mais une exécution délibérée du jugement divin, démontrant que Dieu contrôle toutes choses et utilise même la nature pour accomplir sa volonté. L'attaque du lion a été rapide et mortelle. Le lion a tué le prophète de Juda, mais, curieusement, il n'a pas dévoré son corps et ne s'est pas attaqué à son âne. Ce comportement inhabituel est un signe clair de l'intervention divine. Le lion est resté à côté du corps sans vie, ainsi que l'âne, comme un témoin silencieux de la justice divine. Cet événement extraordinaire a attiré l'attention des passants. Ils virent les corps du prophète, du lion et de l'âne ensemble, et répandirent la nouvelle à Béthel. Cette scène rappelle avec force la puissance de Dieu et les conséquences de la désobéissance. Le lion, qui aurait normalement agi comme un prédateur, était sous le contrôle de Dieu, démontrant son autorité absolue. L'impact visuel et émotionnel de cette scène était énorme. Les personnes qui ont assisté à l'événement ont compris que la mort du prophète de Juda n'était pas un simple accident, mais un jugement divin. La présence du lion à côté du corps était un signe clair et indubitable de la puissance et de la justice de Dieu. En outre, le symbolisme du lion en tant qu'instrument de la justice divine est renforcé dans d'autres passages de la Bible. Au chapitre 3, verset 8 du livre d'Amos, nous lisons « Le lion a rugi, qui ne craindra pas? Le Seigneur Dieu a parlé. Qui ne prophétisera pas ?» Dans ce passage, le rugissement du lion est comparé à la voix de Dieu, indiquant que lorsque Dieu parle, cela a un impact indéniable et puissant. De même, le lion qui a tué le prophète de Juda a agi comme une manifestation physique de la parole de Dieu en action, exécutant son jugement d'une manière indéniable. En plus de symboliser la justice, le lion représente également le roi des animaux, reflétant la royauté et la puissance de Dieu. Dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 5, Jésus est décrit comme le lion de la tribu de Juda, soulignant son autorité et sa royauté. L'histoire du prophète de Juda et du lion est une représentation tangible de la manière dont Dieu, le véritable roi, exerce son pouvoir et son jugement. Lorsque le vieux prophète a appris la mort tragique du prophète de Juda, il a été profondément choqué. Il a reconnu sa responsabilité dans la désobéissance du prophète et a réfléchi aux graves conséquences de ses actes. Bien qu'il ait menti au prophète, le vieux prophète est aussi un serviteur de Dieu et comprend la gravité du jugement de Dieu. Il se rendit à l'endroit où se trouvait le corps du prophète, le récupéra et le ramena à Béthel. Le vieux prophète ensevelit le prophète de Juda dans son propre tombeau, un geste qui symbolise le respect et la repentance. Lors de l'enterrement, il se lamente, « Hélas, mon frère », et exprime ses remords pour la tragédie qui s'est produite. L'impact des actions du vieux prophète est multiple. Non seulement il a provoqué la désobéissance du prophète de Juda,
mais il a également été contraint de faire face aux conséquences de ses propres mensonges. La repentance et les lamentations du vieux prophète témoignent d'une prise de conscience tardive mais sincère de son rôle dans la tragédie. Il reconnaît la gravité d'avoir détourné quelqu'un du chemin de l'obéissance à Dieu et la responsabilité qu'implique le fait d'être son porte-parole. La décision du vieux prophète d'enterrer le prophète de Juda dans son propre tombeau et de demander à être enterré à côté de lui à sa mort renforce l'idée qu'il avait de profonds remords et qu'il voulait, d'une certaine manière, expier le mal qu'il avait fait. Ce dernier geste de respect et de reconnaissance de la mission du prophète de Juda montre que, malgré ses errements, le vieux prophète respectait profondément le mandat divin. En enterrant le prophète de Juda, le vieux prophète reconnaît aussi la sainteté et l'importance de sa mission. Il sait que, malgré sa désobéissance, le prophète de Juda a été choisi par Dieu pour une tâche cruciale. Dans ce passage, le rugissement du lion est comparé à la voix de Dieu, indiquant que lorsque Dieu parle, cela a un impact indéniable et puissant. De même, le lion qui a tué le prophète de Juda a agi comme une manifestation physique de la parole de Dieu en action, exécutant son jugement d'une manière indéniable. Le vieux prophète reconnaît que la désobéissance a causé la mort de l'homme de Dieu. Il demande à ses fils qu'à sa mort, ses ossements soient enterrés à côté de ceux du prophète de Juda, en signe de respect et de reconnaissance de son courage et de sa mission. Cet ultime geste de respect montre que, malgré ses erreurs, le vieux prophète reconnaît toujours l'importance de l'obéissance à Dieu. Il voulait que l'on se souvienne de lui aux côtés du prophète de Juda, reconnaissant qu'ils étaient tous deux des serviteurs de Dieu qui avaient appris d'importantes leçons sur la foi et l'obéissance, même si c'était de manière tragique. En demandant à être enterré à côté du prophète de Juda, le vieux prophète faisait une déclaration puissante. Il reconnaît que, malgré ses erreurs, il considère toujours le prophète de Juda comme un véritable serviteur de Dieu, digne d'être commémoré avec honneur. Ce geste peut également être interprété comme une tentative d'expier sa faute et d'honorer la mémoire du prophète qui l'a égaré. Par ailleurs, la décision du vieux prophète d'être enterré aux côtés du prophète de Juda peut être interprétée comme une manière de s'associer à son destin, en reconnaissant que les deux partagent un lien profond en tant que serviteurs de Dieu. Ce choix d'un enterrement commun symbolise la réconciliation et l'acceptation des conséquences de leurs actes. L'enterrement commun des deux prophètes reflète également une vision de rédemption et de pardon. Bien que le prophète de Juda ait désobéi et que le vieux prophète ait menti, les deux sont commémorés ensemble, ce qui suggère une complexité dans la relation entre la justice, la miséricorde et le pardon divin. Cela nous rappelle que tous les serviteurs de Dieu, malgré leurs erreurs, ont leur place dans le grand récit de la foi et de l'obéissance. L'histoire du prophète de Juda et du lion est un rappel puissant de l'importance de l'obéissance à Dieu. Elle nous enseigne que la désobéissance à ses ordres peut avoir des conséquences graves et inattendues. Le récit nous invite à réfléchir à nos propres décisions et à l'importance de suivre fidèlement les conseils divins. En outre, l'histoire met en évidence la nécessité d'un discernement spirituel. Le prophète de Juda a été trompé par un autre prophète, ce qui souligne l'importance de rechercher la confirmation directe de Dieu dans nos décisions. La foi et l'obéissance à Dieu doivent être basées sur une relation personnelle et directe avec lui, sans intermédiaires qui peuvent nous détourner du droit chemin. Ce récit biblique n'est pas seulement une histoire ancienne. Ses enseignements sont applicables aujourd'hui. Il nous rappelle d'être vigilants dans notre foi, d'obéir aux commandements de Dieu et d'agir avec sagesse dans nos décisions. L'obéissance à Dieu ne consiste pas seulement à suivre des règles, mais aussi à lui témoigner notre confiance et notre fidélité. Les motivations et les actions du vieux prophète nous enseignent les conséquences de l'éloignement de quelqu'un de la foi et l'importance de dire la vérité, en particulier dans les questions spirituelles. Son histoire nous rappelle que nous avons tous la responsabilité de nous conduire les uns les autres vers la vérité et la justice. Le symbolisme du lion dans la Bible renforce encore la profondeur de cette histoire. Le lion, symbole de la puissance et de la justice divine, illustre la manière dont Dieu peut utiliser même les forces de la nature pour accomplir ses desseins. Dans plusieurs passages, le lion est utilisé pour représenter à la fois la majesté et le jugement de Dieu, montrant qu'il a le contrôle sur toute chose et que ses décisions sont définitives et justes. L'histoire du prophète de Juda et du lion nous invite à examiner notre propre vie et à réfléchir à nos choix et à notre obéissance à Dieu. Elle nous invite à être fidèles, à faire preuve de discernement et d'obéissance, et à toujours faire confiance à la guidance divine, même lorsque nous sommes soumis à des pressions et à des tentations extérieures.
L'obéissance à Dieu est un chemin de foi, de confiance et de respect, et cette histoire nous rappelle l'importance de suivre fidèlement sa parole. Pour bien comprendre le contexte de cette histoire, il est essentiel d'étudier la figure de Jéroboam et ses pratiques idolâtres. Jéroboam, comme nous l'avons mentionné plus haut, a été le premier roi du royaume du nord d'Israël après la division du royaume. Il s'est d'abord distingué comme un dirigeant compétent et ambitieux. Cependant, sa soif de pouvoir et de contrôle l'a amené à prendre des décisions qui ont détourné le peuple d'Israël des voies de Dieu. Dieu avait choisi Jéroboam pour diriger les 10 tribus du nord, mais son insécurité et sa peur de perdre le pouvoir l'ont conduit à se détourner des commandements de Dieu. Il a érigé 2 veaux d'or, l'un à Béthel et l'autre à Jérusalem, ce qui a provoqué la colère de Dieu. L'histoire de Jéroboam nous enseigne une leçon cruciale sur le danger de faire passer le pouvoir personnel avant la volonté de Dieu. Sa décision de désobéir aux commandements de Dieu a affecté non seulement sa propre vie, mais aussi celle de tout le peuple. Que son exemple nous rappelle l'importance de faire confiance au plan de Dieu et de suivre ses conseils, sans laisser la peur ou l'insécurité nous éloigner de sa volonté. Si vous voulez rester au courant des révélations les plus incroyables sur les histoires de la Bible et recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous ci-dessous. À bientôt dans la prochaine vidéo.